Merci à Jacques Chancel, merci au président Julien qui ont fait le point aux 2 tiers, dirons-nous, de cette soirée brésilienne. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, après le formidable grand échiquier que vient de vous faire vivre Jacques Chancel, vous attendez ce match, le match pourrait-on dire, puisque c'est la première fois dans l'histoire du football français qu'une équipe nationale de football de notre pays va évoluer dans ce que l'on a coutume d'appeler, c'est un peu galvaudé, il y en a beaucoup à travers le monde, mais je crois que vraiment ici, c'est le temple du football. C'est en tout cas le plus grand stade du monde, un stade qui a accueilli près de 250 000 spectateurs pour la finale de la Coupe du Monde en 1950, il y a de cela 27 ans. Et vous vous en souvenez, sans doute, ce jour-là, Jules Rimet n'avait pas pu remettre la Coupe du Monde au capitaine de la sélection uruguayenne, car l'Uruguay, au sacrilège, avait triomphé du Brésil, ici même à Maracanã. On ne bat pas facilement l'équipe du Brésil ici à Maracanã. Elle n'y joue pas très souvent non plus, il faut bien le dire, mais de très longues saisons se sont écoulées sans que l'équipe nationale du Brésil soit battue. Certes, ces 7 dernières rencontres se soldent par 4 victoires et 3 matchs nuls, mais on peut s'attendre ce soir, je crois qu'il n'est pas trop osé de le dire, non pas à une victoire de l'équipe de France alors que les Brésiliens rentrent sur le terrain pour s'échauffer, mais on peut s'attendre, je crois, à une bonne prestation du 11 français comme il y a quelques jours à Buenos Aires. Oui, il est regrettable que vous n'ayez pas suivi cette rencontre contre l'Argentine qui a été de premier ordre pour une jeune équipe de France, une équipe de France qui était privée pourtant de Battenet, de Janvion, de Lacombe, de Ray, de Six, et une équipe de France qui était un peu décriée par les journaux argentins qui disaient que c'était une équipe de France sans grande technique et que les Argentins devaient en faire une bouchée de pain. Et bien en fait, au cours de la première mi-temps, les Français ont montré ce qu'ils savaient faire, ils ont joué avec leur jeu, et finalement s'ils avaient mené à la mi-temps, si même ils avaient remporté cette rencontre et sans chauvinisme aucun, il n'y aurait rien eu à dire. C'est pourquoi les Français qui vont jouer au grand complet avec leur équipe numéro 1, pardon à Rocheteau et à Sinagal et à Lopez qui ne sont pas du voyage, mais enfin des 19 joueurs qui sont là, Michel Hidalgo en a tiré la quintessence, donc avec cette équipe, eh bien les Français partent confiants. Certes, il n'est pas peut-être question de battre les Brésiliens, il est en tout cas question de montrer ce qu'est le football français, les comprès qu'il a accomplis, et que l'expérience des Français dans ce stade de Maracanã, car nous allons assister à une rencontre historique, puisque jamais, au grand jamais, une équipe de France a joué ici, une équipe française, oui, Marseille a joué ici avec Marius Trésor devant, je crois, 3 ou 4 000 spectateurs, mais ici devant plus de 100 000 spectateurs, jamais une équipe de France n'avait rencontré le Brésil. C'est donc pour ces jeunes gens un rêve qu'ils accomplissent, un rêve pour Platini et les autres, jouer ici devant les tricampeones del mundo, les Brésiliens qui sont peut-être pas ce qu'ils étaient, Thierry, qui sont en pleine préparation puisqu'ils ne sont pas encore qualifiés pour la Coupe du Monde. Il faudra qu'ils sortent vainqueurs ou deuxième d'une rencontre avec la Bolivie et le Pérou, une équipe brésilienne qui a rencontré un certain nombre d'équipes européennes ces dernières semaines. Ils ont fait match nul avec les Allemands, ils ont fait 2-2, 1 partout. Ils ont fait match nul avec les Anglais 0-0. Ils ont battu l'Écosse 2-0, une équipe d'Écosse assez décevante qui venait pour défendre. Ils ont battu la Pologne 3-1. Mais on espère en tout cas du côté français que l'équipe de France va montrer son jeu, même si elle perd, peu importe, qu'elle va montrer qu'elle est en progrès et que l'expérience qu'elle est en train d'acquérir au cours de cette tournée sera une expérience qui pourra lui servir pour les rencontres futures. On pense à la Bulgarie au mois de novembre où ce sera une rencontre importante pour les Français qui décidera si oui ou non les Français vont en Argentine et surtout pour la Coupe du Monde de l'année prochaine si les Français y participent. Oui, le stade de Maracanã, alors que l'équipe de France pénètre sur le terrain, le stade de Maracanã est à moitié plein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir environ 100 à 120 000 spectateurs pour ce premier match disputé ici, comme vient de vous le dire Bernard, sur la pelouse magique de Maracanã. C'est la 4e rencontre entre les sélections françaises et les sélections brésiliennes. Les plus anciens se souviendront peut-être de la rencontre qui avait eu lieu lors de la Coupe du Monde en 1930, Coupe du Monde qui s'était déroulée à Montevideo. Et là, les Français avaient été largement battus. Et puis, il avait fallu attendre 28 ans pour que les Français et les Brésiliens se retrouvent. C'était à l'occasion d'une demi-finale mémorable, disputée toujours lors de la Coupe du Monde, cette fois-ci en Suède. Et vous vous souvenez sans doute que Justo Fontaine, qui doit être devant son écran et que nous saluons au passage,
Justo Fontaine avait été le premier à marquer un but dans cette Coupe du Monde au gardien de but des futurs champions du monde, c'est-à-dire à Gilmar. À cette époque, les Brésiliens n'avaient encore jamais été champions du monde, puisqu'au début de ce reportage, je vous rappelais la tristesse qui s'était emparée, non pas de tout un stade, mais de tout un peuple, et pourquoi pas de tout un continent, tellement le Brésil est grand, lorsque le Brésil avait été battu ici même. Sava avait marqué, Didi avait marqué lui aussi, mais c'était la deuxième rencontre entre les sélections françaises et brésiliennes. Et puis, quelques années plus tard, 14 ans plus tard, je crois, Pelé et les siens vinrent à Colombes, ils n'étaient pas en grande forme à ce moment-là, mais ils gagnèrent quand même et Pelé marqua 3 buts. Maintenant, Pelé est parti et nous retrouvons une équipe brésilienne qui dispute ce soir sa dernière rencontre avant ce fameux tournoi de Cali qui aura lieu du 10 au 17 juillet prochain. Il est assez étonnant de suivre un match ici à Maracana, si c'est le rêve de tout footballeur de venir ici, c'est également le rêve de tout télé-reporter et journaliste. Car il y a un folklore, vous vous apercevez très certainement sur votre écran beaucoup de monde sur la pelouse. Les radios brésiliennes sont là, qui viennent interviewer les joueurs avant la rencontre. Bref, tout ça se passe en famille, tout comme les entraînements que nous avons suivis tout au long de la semaine, où les joueurs arrivent très longtemps à l'avance pour suivre les questions et des radios et des télévisions et des journalistes de la presse écrite. Bref, une ambiance que l'on n'a pas l'habitude de vivre en Europe, mais qui fait partie du Brésil. Une équipe brésilienne qui, vous bien dire, se cherche. Claudio Coutinho, le Hidalgo brésilien, fait des efforts du tournoi de Cali. Et c'est pourquoi il se prive ce soir de Marinho, le long arrière-gauche, dont vous vous souvenez très certainement des prestations au cours de la Coupe du Monde à Munich, et de Zico, qui est l'étoile montante du football brésilien. Il a préféré donner une équipe qui est un peu expérimentale, si je puis dire, dans la mesure où il peut faire jouer un certain nombre de joueurs. Il l'a fait du reste sur des rencontres précédentes, alors que maintenant nous allons écouter ici.
supporters, du reste, vous l'avez entendu, car à Maracay-Niamey, il n'y avait pas de micro qui répercutait l'hymne de la musique militaire nous venait et on entendait qu'on ne tire pas à trancher. L'équipe du Brésil, donc, que nous allons voir pendant 90 minutes, vous l'avez dit, son dernier match avant les matchs décisifs pour elle, elle disputera la semaine prochaine à Cali en Colombie contre le Pérou et la Bolivie. C'est des matchs qui se déroulent sur terrain neutre. Les Péruviens et les Boliviens auraient souhaité évidemment qu'ils se déroulent chez eux en altitude. Les Brésiliens n'étaient pas d'accord, c'est la raison pour laquelle on a tranché la poire en deux, si j'ose l'exprimer ainsi, et que ces matchs se disputeront aux 1200 mètres d'altitude de Cali en Colombie. C'est des matchs décisifs puisque les deux premiers entre le Pérou, la Bolivie et la Colombie seront qualifiés pour la... Non, je disais entre le Pérou, la Bolivie et le Brésil seront qualifiés pour la Coupe du Monde et le troisième de ce tournoi où il n'y aura que deux matchs à disputer, pas de match aller-retour mais un seul match. Le troisième devra affronter là en match aller et retour l'équipe de Hongrie qui s'est qualifiée dans le groupe nord européen. Voici donc la composition de l'équipe nationale du Brésil, vous avez vu apparaître sur vos écrans pendant l'exécution des lignes. Dans l'équipe Léao qui porte un superbe maillot blanc qui était douteux mais qui tient finalement sa place. La ligne d'arrière est formée numéro 2 De Maria, numéro 3 Luis Pereira, le défenseur central qui joue maintenant à l'Atlético de Madrid, Edinho numéro 4 et Rodriguez Neto numéro 5. En milieu de terrain, Juninho Cerezo le numéro 6, Rivellino le capitaine le numéro 10 et la nouvelle petite merveille Paulo Isidoro le numéro 8. En ce qui concerne les trois attaquants de pointe en début de rencontre, ils seront Gilles, le goléador, le marqueur de but à droite, le numéro 7, Roberto, numéro 9 et Paulo César, numéro 11. Il y a un spectacle assez extraordinaire qui se passe dans ce stade. Je ne pense pas que vous puissiez le voir car les caméras montrent de très loin. Il y a un déplacement de foule. À savoir que les gens croyaient que Léao allait jouer dans le but de gauche alors qu'il joue dans le but droite. Alors beaucoup de spectateurs se déplacent pour aller derrière les buts de Rennes pour voir les attaquants brésiliens à l'heure et puis aussi voir les attaquants brésiliens marquer des buts. C'est un spectacle assez extraordinaire dans la mesure où il n'y a pas de séparation dans les différentes parties du stade. C'est un stade où on peut circuler sans être opposé à des grillages. Eh bien les gens se déplacent ainsi en début en attendant que le choix du terrain soit fait et ensuite à la mi-temps pour aller toujours derrière leur gardien de but d'équipe adverse. L'équipe de France, Bernard vous l'a dit, on peut dire que c'est vraiment l'équipe type de cette fin de saison. Ray dans les buts, Ray de Metz, la ligne arrière est formée de Trésor, Janvion de Saint-Etienne, Trésor de Marseille, Rio de Nantes et Bossis de Nantes. En milieu de terrain, Sanouk de Nantes, Bâtonnet de Saint-Etienne et Platini de Nancy. Et la ligne d'attaque est formée de Dimaco, ex-Bastia et néo-stéphanois, de Lacombe de l'Olympique Lyonnais et de Six, ex-valenciennois, maintenant le joueur de Lens, l'Arnaud. Rodriguez, Neto, Juninho, Luis De Maria, Gilles, attention aux déboulettes de Saint-Etienne, De Maria,
tombe. Bousculé par Luis Ferreira. Ballon de Sorrento. Les marqueurs très très vite, comme on peut dire. Les Brésiliens se méfient encore des Français. Paulo César qui connaît bien le football français, ses partenaires, attention, ils sont potentiellement utilisés pour le bien dire. Latini vers le ballon, Rivelino. Latini revient l'attaquer. C'est Maria, Luis Ferreira. Paulo Isidoro. Rodriguez Neto laisse pour Rivelino. Paulo Isidoro et ballon récupéré par Satini au milieu du terrain. Lapon. Balle qui était destinée à Basnet. C'est Maria. Paulo Isidoro. Gilles. La coqueluche, il faut tir de Maracana, c'est un ailier extrêmement rapide. Et surtout très très bon tireur, il a l'habitude de marquer un but par match. C'est idiot. Cerezo. Bossi. Latini. Simaco. Latini. En profondeur pour Simaco, Luis Ferreira. Rivelino. Premier coup de sifflet, le Brésilien avec Ronaldo Artilio qui sanctionne une faute sur Rivelino et donc un coup franc en faveur du Brésil. Les deux buts sont messieurs Rice et Pimentel, qui sont également deux Brésiliens. On peut s'étonner du choix d'une triplette d'arbitre brésilienne, mais il s'agit d'un match amical et non pas d'un match de compétition. Rivelino, attention à distance de tir, donne sur la droite à Gilles. Motis de Maria est là en soutien. Gilles. De Maria, que les Français signent leur jeu, peut centrer. Et première balle prise très bien par le grand gardien de but français, Ray, le gardien de but du football club de Metz, qui a éclaté vraiment cette saison. Luis Ferreira, dans le rond central, a laissé à Rodriguez Neto. Cerezo, Paulo César, Cerezo, bien joué de la part des Brésiliens. Cerezo rentre dans les 7 mètres, poursuivi par Simaco pour son retrait. Et un bon dégagement du point en corner en faveur de l'équipe nationale brésilienne. Les Français sont dominés, c'est certain, dans un début de rapport. Il fallait s'y attendre. Pour l'instant, il n'y a pas d'affolement, mais il ne faudrait pas laisser les Brésiliens jouer un petit jeu. Car pour l'instant, ils ont l'air très rapide les Brésiliens, mais derrière la défense de Belgique avec Trésor qui a l'air complètement trouvé. Il y avait une balle à débuter en argent la première mi-temps. Et là, il a l'air très très bien. Vous allez les Français peuvent prendre le groupe final face à ces Brésiliens qui vraiment sont les magiciens du ballon. Ils ont continué leur contrôle de balle. Deuxième corner qui a été tiré sans succès par Paulo César. Et ballon perdu au centre du terrain par Thanos Platini, qui évolue pour la première fois ensemble depuis une courte apparition de ce milieu de terrain contre l'Allemagne. C'est en fait la première fois qu'ils débutent tous les trois ensemble un match. Battenet, Platini et Sani. Rivelino donne derrière lui à Toninho Cerezo, change complètement le jeu là-bas de l'autre côté pour Rivelino. Attention à ce grand garçon blond. Il n'est pas du reste la blondeur des cheveux mis à part, sans rappeler Marinho, dont Bernard vous disait tout à l'heure qu'il ne joue pas. Attention au tir du pied gauche de Rivelino qui a fait un ciseau là dangereux que l'arbitre n'a pas pénalisé car il n'y a pas eu de mal. Contre-attaque française menée par Simaco. Simaco qui a Jambion à sa droite. Jambion qui va essayer de prendre de vitesse de son vis-à-vis Toninho Cerezo, mais il n'y est pas parvenu. Paulo César. Le jeu s'active quelque peu alors que l'on joue depuis maintenant 7 minutes. Dans ce match entre la sélection et celle de France. Battenet, bon tacle et bonne prise de balle. Dix se heurte à Edilio. Et Edilio passe. Attention, il a du champ devant lui. Trésor est venu. Ballon toujours brésilien. Gilles. Edilio.
dégager. Mais c'est bon qu'il ait pris comme il le fallait ce premier tir aurait, car on sait, tout le monde sait que le premier arrêt d'un gardien de but est souvent déterminé. Moi, je pensais que c'est quand même parce que laisser un Brésilien à 20 mètres avec le ballon sans l'arbitre, c'est tellement comme un peu la frappe de l'air et notamment comme et donc, surprise. C'est pour ça qu'ils ont tenu, car une fois que soit cherché le ballon à l'écran, également, comme ils l'ont, peut-être que pas d'être là, ça va. Ils peuvent laisser passer leur âge et ce n'est pas facile. Face à ces garçons qui ont le ballon, ils veulent surtout gagner leur place à l'équipe nationale. Polo César cherche Cerezo là sur la gauche, mais les deux hommes ne se sont pas compris. Et la balle traînée par l'herbe qui est extrêmement dense sur cette pelouse. Nous avons pu le constater hier avec les Français lorsqu'ils ont fait la connaissance avec le monument du football et le stade Filio di Maracana. Cette herbe est extrêmement soutenue et beaucoup me disaient qu'elle risquait d'être gênante et surtout extrêmement fatigante en deuxième mi-temps. Oui, une faute, bien arbitrée, une faute sur Lacombe, numéro 4 et Didio vont Français leur premier coup franc. Coup franc qui a été joué rapidement. Sanoun récupère un ballon dans le rond central. Donne derrière lui à Trésor. C'est donné à Platini. Et le ballon est à nouveau brésilien. Polo Isidoro contre de Rio et de Battenet maintenant. Battenet à proximité de la ligne médiane. Donne à son beau-père Michel Platini. Platini qui est suivi de tout près par Isidoro a pu donner à Sanoun 30 mètres du but défendu par Léo. Sanoun bousculé, l'arbitre ne dit rien et permet aux Brésiliens de se dégager. Polo Isidoro. De Maria. Rivellino. Luis Pereira monté à l'attaque. Le défenseur central, attention, lui aussi frappe très fort. Roberto. Et bonne intervention encore une fois de Trésor qui fait un excellent début de match. Marius Trésor, dont on sait qu'il a été absent des terrains pendant près de 6 mois cette saison et qui évidemment a plus de ressources physiques que ses partenaires. Botis. Lacombe. Dépossédé du ballon. Botis revient. Les attaquants français ont du mal car finalement maintenant le point fort de l'équipe brésilienne c'est la défense. Avant c'était l'attaque, une défense assez faible, maintenant c'est la défense qui est très très bonne et les attaquants ont du mal à passer. Les athlètes ont eu quelques problèmes et l'arbitre dit bravo. Simaco là-bas sur l'Elgo. Face à Luis Pereira, donné à Six. Six sort vainqueur d'un duel contre deux Brésiliens. Déborde. Ah non, derrière le but de Léao. Il y a un centre qui est passé nettement derrière. Vous voyez que le public ne pardonne rien, surtout à l'équipe visiteuse. Et le stade, je dois le dire, est assez copieusement garni. Certainement pas loin de 130 équipes spectateurs. Rarement une équipe de France a joué devant une foule aussi imposante. Edigno. Rodriguez Neto. Rodriguez Neto. Il a eu des problèmes au début avec lui, mais semble bien avoir pris la mesure de l'équipe brésilienne pour le moment. Lacombe remet difficilement à 6. Battenet récupère ce ballon, peut donner Sanoun, les ententes Sanoun, Simaco. Et ballon brésilien, Polo César. Rivellino. Rodriguez Neto. Rivellino, encore Rodriguez Neto. 25-30 mètres du but français. Paulo Isidoro, Gilles. Edigno. Tire à pleine course du numéro 4 et Edigno. Qui est passé à côté du but défendu par André Rey. Il faut préciser que ce soir, il fait une soirée extrêmement douce à Rio, bien que nous soyons en plein hiver. C'est assez paradoxal de dire, nous avons connu des températures ici de l'ordre de 28 à 30 degrés. Rivellino.
quand même quelques petits problèmes avec leur passe. On va dire que les passes sont faites. Mais ça se fait, enfin, il n'y a pas d'énervement. La défense tient bien le bloc pour l'instant. Il faudrait que le milieu du terrain et devant cette organisation, mais ça a l'air bien d'aller à cette chorégraphie avec Pastel là-bas. Il essaye de partir. Et vous voyez, il y a peut-être conditionné par la pelouse très épaisse qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en Europe. Il y a un jeu très amusant, c'est celui qui oppose Paul César à Jean-Vion. Et Paul César a fait la grimace, il a fait que Jean-Vion les marque. Michel Platini a porté le ballon jusqu'à Lacombe, il cherche Simaco en position d'ailier droit. Simaco pour Jean-Vion qui va pouvoir tirer. Oh là là, Lacombe qui est allé un peu vite en position d'avancement, ça n'a pas pu reprendre ce ballon. Ça a été bien joué. Oui, trésor est souverain. Polo Isidoro, Rivellino. Cerezo, Contré, heureusement, Danous. Jean-Vion. Rio. Batnet, c'est bien joué. On va peut-être arriver à tout sans le dire. Dans l'attaque tout à l'heure avec Simaco avec la bande, c'est une bonne attaque des Français. Nous avons vu à la télévision dans ce même stade face au Brésil, donc ça n'avait pas dépassé le terrain pratiquement pendant le match. Les Français, toujours deux, certes ils sont ce qui m'inquiète un peu par contre, c'est qu'on laisse des Brésiliens tirer de 20 mètres et là, on va voir si c'est découvert. On va devoir faire attention en tout cas sur ce coup franc, car si Tico n'est pas là, l'homme qui avait marqué un super coup franc contre l'Écosse, Rivellino par contre est là, rapidement ça rattrape la coup. Bien, on vient d'en terminer avec le premier quart d'heure du match de Brésil-France au stade Maracana de Rio de Janeiro. Et pour l'instant, la marque est contenue de 0-0. Les Français, quand même, qui ne s'expriment pas tout à fait pour l'instant, on les comprend, on va plus un peu sur la défensive, qui découvre quelque chose. Il faut qu'ils s'habituent, en tout cas, il y a un garçon pour l'instant au bout du terrain, c'est Batnet, qui a l'habitude des grands rencontres. Il n'a aucun complexe, Platini. En position d'intérieur gauche, ça va, Platini se heurte à Isidoro et à Rivellino, c'est beaucoup pour un seul homme. Et le ballon est à nouveau pour Gilles. Rivellino. Isidoro. Rivellino. Vers le ballon, Platini. Attention, derrière toi Michel, il l'avait vu. Et ballon capté en main gauche par Robinson Marco. Alors que signalé le but de touche à Paulo César. Cerezo, Batnet est revenu et met en corner. Bernard signalait à la minute même le travail que fait Batnet qui est venu en position de type défenseur là. Dégager ce ballon en corner. C'est le quatrième corner en faveur de l'équipe du Brésil, sans aucun pour l'instant pour les Français. Tiré par Paulo César, dégagement de la tête de Rossi. C'est Maria, seul sur ce ballon. Les Français ont monté. Attention Rivellino, tire. Oui. C'est du niveau, c'est sûr. On a choisi de ne pas marquer de trop près Rivellino, de ne pas lui mettre un homme sur le dos, comme on dit. C'est certain que Rivellino à 25 mètres peut marquer. C'est déjà 2-3 tentatives. Attention, ça peut être dans
l'action des Français, des élus français, marqué de très près les Bélinos et Coquereau. Là, on atteint la 18e minute de la partie, là, champion. Ça l'a été davantage dans d'autres stades. De toute façon, bien interdit dans la compétition, on va mettre à son propre gardien de but. La faute de la tête générale.
Maintenant, j'ai réussi à marquer un but. Il y a encore un reversement, la réception du
sur les équateur, on peut dire qu'il s'est montré très puissamment et très rapidement devant la première incursion de Francis qui vient entendre dans le guinéen brésilien. Massenet a joué le coup franc avec Salut, Platini, dans le rond central, Rio, Lacombe, Platini, Lacombe, ça est un peu téléphoné, Platini, Lacombe, non. Peut-être pas ça a été quelque attaquant français. Dire qu'ils sont à 3 contre 5, c'est beau, ouais. Toujours 1-0 depuis la 29e minute en faveur du Brésil. Hors-jeu. Il était parti comme une fusée. Il n'y a rien à voir entre cette équipe du Brésil et l'équipe d'Argentine que nous avons vue dimanche dernier. Salut, Platini, Rossi, Massenet. Passe à Rodriguez Neto. Lacombe. Il y avait Luis Pereira tout près. Il faut vraiment garder le ballon dans les pieds, surtout pas réussir à prendre 10 cm, sinon il y a un petit moitié qui est là. Cerezo. Gilles. Cerezo. Attendre au deuxième poteau pour Roberto. Et la balle. Sortie de but, dégagé Ray sur Janvion. Dimaco. Platini. Attendez le picon là. Paulo César hors-jeu. Luis Pereira d'un cheveu a manqué la reprise. Du centre à ras de terre de son coéquipier. Vous voyez que les arrières montent. Dès qu'ils en ont l'occasion dans l'équipe nationale brésilienne. Platini, Janvion. Rossi. Massenet. Et ça repart du côté brésilien. Paulo César. Entre deux Marseillais. Ils connaissent bien les deux. Et là, Paulo César. C'est pas gentil, dit-il. C'est vrai que
y a un peu l'épaule. Oui. Rodriguez Neto, qui non seulement s'est rendu coupable d'une obstruction, mais en plus a tiré du magot par le maillot. Platini pour la pompe. Robert Battenet. La pompe. Va autour de lui. 4 s'il emporte Rivellino. Pourtant ils ne sont que 11 sur le terrain. Polo Isidoro. Danoul. Roberto. Rivellino. Roberto. Bien joué. Ah oui. Regardez. C'est la tête de la défense qui est là-dessus. Il a le temps, il a le contrôle. Et il va toujours se faire. Très belle action. Alors que Léalo n'a absolument rien à faire, le gardien de but du Brésil. Il n'a pas non plus d'arrêt, mais je trouve que des situations sources devant le but sont nombreuses. 40 minutes de jeu, dans 5 minutes ce sera la mi-temps. Eligno, Luis Pereira. Rivellino, le capitaine. Roberto, Rivellino, Gilles, Pereira en jeu, Polo Isidoro, plus le nez de l'arbitre. Il faut un point à l'équipe de foot. Et les gens qui savent que la mi-temps va approcher refont le même manège que tout à l'heure, à savoir un planche de but. C'est grande migration. Un coup de sifflet pour une faute de la combe sur Luis Pereira. C'est pas évident. Ça, il y en a un qui fait 25 kilos au moins de plus que l'autre. Et c'est pas en faveur du français. Ce soir, je vais attaquer en équipe de France, c'est pas une course très facile. Cerezo, Luis Pereira, Montagne, Pereira, Rivellino, Polo Isidoro, Rivellino, Eligno, l'auteur du but à la 29e minute. Seul but de la partie, un contre de 6, des ballons toujours brésiliens. Luis Pereira. C'est pas de la tarte pour leur prendre le ballon, si vous me permettez l'expression. Vraiment, parce que quand ils l'ont, oui. Rivellino pour De Maria, l'arrière droit. Centre, coup de tête de Marius Trésor. Danoul. Lacombe. Oui, mais bien seul. Ah non, c'est pour Platini. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que Platini partait bien et il n'a pas resté un bon ballon. Roberto. Paulo César. Isidoro. Neto. Eligno. Cerezo. Isidoro. Rivellino, un peu petit tout ça. Et le public ne leur pardonne rien, hein. Vous voyez, dès qu'ils ratent un petit truc, immédiatement les cariocas se mettent à... Ouh. Il veut dire qu'il n'aime que les buts. De toute façon, Ballon mis en touche par Rivellino. corner, un premier. Juste avant la mi-temps, tout arrive. Un petit corner français. Paco est la tête pour l'avant le plus percutant de cette équipe de France. Un garçon qui est très rapide et très bon Dieu, une bonne première mi-temps. Le problème au Simaco et son numéro 19 vont tirer le
corner. Et Platini pénalisé pour avoir bousculé Luis Pereira. Cerezo, Eligno, Paulo César, l'un des survivants de l'équipe championne du monde au Mexique en 1970, il y a 7 ans. Bien belle équipe de cette équipe du Brésil du Mexique. Il ne reste que Rivellino et Paulo César. Tous les autres ont disparu de la grande scène internationale. Ah, Rodriguez Neto pour Cerezo, mais Jean-Vion a récupéré le ballon. Sanoun, Platini, Jean-Vion. Ah, c'est pas mal joué. Essayons de prendre de vitesse. Ah non, grand son contre Luis Pereira, c'est dur. Il n'y en a pas un qui a fait ça ici depuis 1930 contre un Brésilien. Alors, vous pensez? Ça, c'est difficile. Ah oui, tenter des triangles des grands ponts, il a essayé de passer un partenaire, c'est plus prudent. On en parlait dans le car en venant avec Bernard. Les petits ponts, vous devez les garder pour les premiers tours de Coupe de France. Ça, c'est maximum difficile. Sans vouloir faire de peine, bien sûr, à qui que ce soit. Matrosi, Lacombe, Sanoun, presque la mi-temps. Simaco, un pied très haut de Leligno. Simaco, Lacombe, aïe, Lacombe, X peut-être va pouvoir tirer. Allez, vas-y, petit bonhomme. À ras de terre, dégagé vers le Pereira. Ballon toujours français. Jean-Vion. Ça n'a lui à quoi. Et l'arbitre siffle la mi-temps à l'heure pile. Senior Romualdo Arpi Filio siffle la mi-temps, donc qui intervient sur la marque de 1-0. 1-0 pardon, en faveur de l'équipe du Brésil, alors que les deux dirigeants qui s'occupent des skis français ici en Amérique du Sud, M. Rouault, le président des Girondins de Bordeaux, et notre ami, le bon président, vice-président Patrel, sont à nos côtés. Dans l'équipe de France, il me semble qu'il y en ait point pour l'instant. Bernard, si vous envoyez... Tout le monde sont là, comme dirait l'autre, pas de problème. Alors que les Brésiliens sortent, Paulo César, Rivellino, Zé Maria, Gilles, Paulo Isidoro, Luis Pereira, Roberto. Pour l'instant, tout cela était en première mi-temps. Et je pense que vraiment le stade est plus que bien rempli. Je me demande s'il n'y a pas loin de 130-140 000 maintenant. Et quelques drapeaux tricolores quand même perdus. Et il faut oser le faire au milieu des Caracas, sortir des drapeaux tricolores. Mais enfin là, le Brésil gagne. Alors tout va bien. Tout va bien, oui. Cerezo et Neligno, le buteur, sont rentrés. Voici Rodriguez Neto, le numéro 6, qui rentre à son tour. Eh bien, Léao est là, lui aussi. Tout le monde est là. Aucun changement dans les deux équipes pour cette deuxième mi-temps qui va démarrer sur le score de 1 but à 0 en faveur de l'équipe du Brésil. Un but marqué à la 29e minute de la partie que vous avez vraiment eu l'occasion de voir et de revoir par Neligno, le numéro 4, sur un centre de son coéquipier Roberto. C'est toujours les radioreporters sur le bord du terrain, sous micro-chef extraordinaire, qui ont été interviewés encore les joueurs du Brésil. Quand même assez curieux. Enfin, ça fait partie du football de ce pays, sport numéro 1 au Brésil. Et les Français qui vont donc donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, formation inchangée, et balle dans les pieds de Platini. Sanoun, Vassenet, Bossis qui n'a pas eu beaucoup d'occasion
de montrer ses talents offensifs. Will meurt à Batney qui laisse pour Bofis. La combe. Polo Isidoro. Il a réussi un petit pont la combe, lui, sur le numéro 5, Cerezo. Batney. Regarde derrière lui s'il y a quelqu'un. Il n'y a pas grand monde. Platini. La combe va pouvoir tirer peut-être, non? Sanoun. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent tirer. Sanoun, 20 mètres du but. Simaco. Ah non. Si Batney pouvait se placer en bonne position, là, de 20 mètres. Ça rappellerait des bons souvenirs. Oui, enfin, pour l'instant, ils ont quand même du mal à s'approcher, les Français. Car la défense brésilienne, enfin toute l'équipe de toute façon, c'est l'équipe qui garde le ballon. Ils ont le jeu qui est commun à tous les footballeurs de se mettre en rond, de mettre un garçon au milieu et ils essayent de prendre la balle. Et je peux vous dire qu'ils apprennent rarement les gens du milieu dans l'équipe brésilienne. Ah oui, ça, le jeu de l'équipe nationale du Brésil a considérablement évolué. Un petit peu du reste comme le football du monde entier. Il n'y a plus de matchs faciles parce que quand on voit par exemple en Coupe du Monde une équipe comme la RDA aller gagner 1-0 à Malte, c'est vous dire que vraiment il n'y a plus de matchs faciles. Bien le football s'est mis à l'heure du football moderne. Batney, c'est bien joué. Simaco, Cerezo, Evelino, Roberto, Deligno, poursuivi par Batney. Un contre, bien joué Batney parce que il s'est méfié de Deligno et surtout il ne l'a pas touché pour ne pas pousser à son équipe à coup franc qui aurait pu être dangereux.
pelouse de Maracana. Un très beau souvenir pour eux. Dans les pieds de Jean-Vion, Dimaco. Platini. Pic, bien joué. Pic, tire, en pleine course, Pic sur cette passe de Platini. Réussit un but canon, absolument magnifique en position d'avant-centre, qui remet la marque à 2 buts à 1. Ah, c'est extraordinaire. C'est sûr qu'également la photo, petit photo idéal, on va la retourner. Regarde la contrôle de la poitrine du pied gauche. Il réussit à conserver le ballon et sa pied gauche sous la barre. Elle n'a absolument plus rien à faire. Un canon, hein? Ah, un véritable canon. Première occasion de but pour les Français. Elle va au fond. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui marquent à Maracana quand même. C'est vrai, pas beaucoup d'équipes. Peut-être que Six a été vexé de voir que Rouillet et Amit s'échauffaient sur la touche. En tout cas, il a réussi un but extraordinaire qu'on revoit une deuxième fois. Platini lui avait donné une merveilleuse balle. Eh bien, Ritollet, oh là là, une faute de Cerezo. Évidemment, ce qui pourrait arriver de mieux, Bernard, mais je ne le pense pas, ce qui pourrait arriver de mieux, c'est que cette équipe du Brésil s'énerve un petit peu. Mais là, ils étaient sereins, ils se baladaient, il faut bien le dire. Regardez ça faire la faute là. Ah, il a poussé un peu loin. Ah, comme c'est dommage, car là, il avait aussi cette chance d'égaliser. Il obtient un corner, néanmoins, vous voyez que les Riens se paniquent un peu là. Regardez, il a poussé un peu finalement. C'est Maria qui a réussi à mettre ce ballon en corner. Corner tiré par Six. Et alors, en 2 minutes, les Français ont eu d'occasion de but pendant 45 minutes. C'est bien joué le petit Lacombe. 2 buts à 1. Et un but marqué en silence. Silence à 148 personnes, ils vont pas c'est de bruit. Ils entendent un peu pour huer un petit peu leurs protégés et les inciter à repartir à l'assaut, car le Brésilien est un attaquant né. Cerezo. Rivellino essaye de calmer le jeu. Il a été sans doute un peu impressionné par ces deux contre français là. Platini, Lacombe, Six. Il y a du soutien, c'est bien. Bossis bien sur la gauche. Bien joué. Bossis. Ah, c'est Maria. Il a eu peur un peu de la venue du numéro 2, De Maria. Oh, les défenseurs de reprendre un peu confiance. Là, ce but leur a fait remonter le moral qui peut être un peu atteint quand même après le deuxième but reversé. Très beau but maintenant. Paulo Isidoro. Paulo César. Rivellino. De Maria. Gilles. Ah oui, bien joué, De Maria. Attention, ça peut être très dangereux, ça centre de l'intérieur du pied côté. Oui, je pense à lui de porter devant le but. Platini a beaucoup de chance pour lui. Franchit la ligne médiane. Continue. Ah, il a voulu y aller tout seul là. Erreur, Michel, erreur. Il a voulu y aller tout seul, mais il avait fait une course de 50 mètres. Rivellino. Rodriguez Neto. Rivellino. Oh, pas mal fait, monsieur Rivellino, ça. Platini revenu. Jean-Vion. Nick. Platini. Vasnet. Et il n'y a plus que Rouillet qui s'échauffe maintenant. Le type a marqué le but. On va le laisser sur terre. Sanoun. Vasnet. Laisse filer pour Michel Platini. Vasnet. Un petit tout ça. De sortir ce ballon de là. Ouais, une obstruction. Remarquez qu'il ne fait pas les obstructions du reste, l'arbitre. Ils sont beaucoup plus patients que les arbitres en Europe.
Trésor en touche. Et faute de Cerezo, là, qui a pris le talon, l'arbitre, M. Filio, lui a fait 6. La bombe en jeu. C'est dans la limite que les défenseurs. Maria. Rivellino. Pas mal joué pour Roberto. Et belle sortie de André Rey. Michel Platini, Paolo Sidoro est revenu. 1 de Rivellino, l'arbitre laisse l'avantage. 6 encore, il se bat comme une bête depuis le début de cette deuxième mi-temps. 6, c'est fort bien ainsi. Oh oui, bien joué, encore 6, Platini, tire au début. Elle trop enlevé son tir. Enfin, les Français combinent comme ils n'ont jamais combiné en première mi-temps. Là, il y a quand même des actions, des tirs au but. Et Rouillet qui va faire son entrée sur le terrain. Ah, ça répond Dimaco. Ah oui, mais c'est curieux. Ça. Ce Dimaco jusqu'à présent était très très bon. Je pensais qu'il rentrerait à la place de la Combe et il tape bien difficile la Combe. L'arbitre avait attendu un petit peu, puis voyant que rien ne se passait, il a fait signe au jeu de reprendre. Rodriguez Neto. Ballon trop pour Rivellino. Il n'a pas sauté bien haut. Et Platini, qui couvre beaucoup de terrain. Oui, on va davantage. C'est-à-dire que les Français, depuis leur but, encore une fois, jouent beaucoup mieux, réussissent à conserver le ballon. Vous voyez qu'ils sont moins attaqués, peut-être, c'est beaucoup plus lent dans l'action. C'est les Brésiliens qui défendent, ça c'est curieux. Sur leur clause de Maracana. Aussi, Batnet. Platini. Ah, c'est fermé là. Hein. L'homme par qui le danger vient. Batnet. Ouais, faute de Soria là. À corner, il donne. Enfin, il y a faute avant. D'égal à égal avec le Brésil, nos Français, et finalement, ils se montrent un peu en première mi-temps. C'est certain qu'on avait vu que le Brésil, les Français se contentant de défendre parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. On peut bien dire avant la rencontre, on va attaquer. Ça n'a pas la balle, c'est difficile.
une faute sur Rodriguez Neto. Et l'arbitre a arrêté le jeu, car il y a un Brésilien qui se fait soigner, mais il est entouré de reporters. Ah, il est absolument impossible de voir qui c'est. Ça se passe juste devant nous, mais il y a une nuée de reporters autour. Là, pour l'instant, les Brésiliens jouent à 10, ça c'est sûr. Ça, c'était Gilles, numéro 7. C'est pas Gilles. Ça, c'est Maria. C'est Maria. C'est Maria. Exact. Ouais. Il se relève. Maria et Rivellino, ils en avaient profité pour faire une action technique absolument remarquable. Et un très bon tir qui passait à côté des buts de Hall. Les Français, trop tard. Donc Rivellino se plaint. Là-bas. Pas suffisamment redresser le ballon, la balle était sortie hors des limites du champ. Les Français davantage le ballon maintenant en première mi-temps, ils essayent de varier un peu le jeu. C'est pas facile. Cerezo. Et vous voyez que le public de Maracana applaudit les Français. Attention pour mettre en jeu. Ah non, Paulo Isidoro était venu, Sanoun ne l'avait pas vu venir. Et la passe lui était destinée alors que le 21 va faire son apparition dans l'équipe du Brésil. Il s'agit de Orlando qui va remplacer De Maria. De Maria qui a été touché et qui est sorti. Pour l'instant, les Brésiliens choisissent. La transversale de Platini là. Et Léo est sorti, mais. Essaye d'alterner le concours et se lance finalement. Platini là, il a raison parce que les transversales payent, mais pour l'instant les débordements des Brésiliens aussi. C'était Paulo César là, notre vieille connaissance. Ah, qui regrette une seule chose, c'est de ne plus jouer en France. Ah oui, c'est à chaque fois qu'on l'a vu, ça demandait des nouvelles de Daniel Echter, de l'Olympique de Marseille, beaucoup moins de Botafogo ou de Fluminense. Il n'attend qu'une seule chose, lui, c'est qu'on l'appelle pour qu'il vienne à Paris. Michel Platini. Ah, il l'a cherché Sanoun. Et ça repart de l'autre côté, du côté de Neto, pour l'équipe du Brésil. Paulo César. Rodriguez Neto. Donc vous avez fouillé. Paulo César. Deuxième photo, coup de tête de Bottis. Lacombe. Battenet. Bottis. Rivellino. Pic. Oui, exactement une faute de Gilles sur Six et entrée de Orlando, le numéro 21, qui vient donc de remplacer le numéro 2, De Maria, arrière droit de l'équipe nationale du Brésil. C'est pas toujours 2-1 pour le Brésil, mais une équipe de France qui se reprend très bien. Battenet, premier ballon de Orlando. 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours 2-1 en faveur du Brésil contre la France. Et Cerezo, là le numéro 5 qui était à l'origine, Sanoun, l'arbitre laisse jouer, qui était à l'origine du deuxième but, a pu donner à Luis Ferreira, à la limite de la surface de réparation, un peu bousculeux, Luis Ferreira, là encore l'arbitre laisse jouer. Gilles, sur son pied gauche, et un hors-jeu qui était
pénalty. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Bernard, mais je donnerais bien un petit quelque chose pour que les petits Français égalisent ça. Non, ce serait, non, je dis pas que ça reflèterait la physionomie de la partie, mais vraiment ça me ferait bien rire. Orlando, tête de Roberto, est bien revenu, reste sa ligne. Très grave pour Roberto, pourquoi Rio est grand aussi, mais Roberto vraiment. Bassenet, non, bien joué aussi, il l'a sauvé. Se battent les Français. Sanoun. Quand les Brésiliens sortent la balle, la Platini ne passe pas du tout. Sanoun explique qu'il a donné un petit coup sans le faire exprès à Sanoun. Rodriguez Nesto, Paulo César, passage en Vian. Roberto. Paulo César, Rodriguez Neto, passe à Rouillet, petit coup de pied de Rouillet, bien joué, bon sur Jean-Vian. Le coup a été joué rapidement par Bassenet, Platini, Lacombe, Bassenet, Pic. Et les Brésiliens sont revenus. Alors, et il là toujours. Et sur la tête de Cerezo. Sanoun. Jean-Vian. Jean-Vian. Faute. C'est vrai, ils font des fautes, le rythme de la partie un peu baissé et la fatigue finalement pour l'instant n'est pas plus française que brésilienne. Les Brésiliens lâchent davantage le ballon que la chose de la première fois. Platini qui n'a pas encore eu l'occasion de tirer un coup franc comme il les aime, va tirer celui-là. Et la con, oui, deux même, Bouillet et Bassenet et la con, même trois. Luis Pereira. Rivellino. Rodriguez Nesto. Rivellino. Rivellino. Voilà, bien joué Luis Pereira. Bien joué Rio. Bien joué Rio, oui. Bien joué Rivellino, Luis Pereira aussi, hein. Allez, encore bien de avoir des problèmes. Finalement, on comprend que Lyon est assez légitime parce que c'est un peu aidé du postérieur. On comprend qu'il ne faut pas tirer par. Rodriguez Neto met dans le paquet Trésor. On se donne de l'air. Meligno sur ce ballon. Rodriguez Neto, très bon. Un des nouveaux brésiliens comme Paulo Isidoro, comme Roberto, Paulo César bousculé ici là. Et de se parler tous les deux parce que Paulo César parle très bien le français. Cerezo. Là, bien joué Cerezo. Lille. Toujours ses centres croisés. Ils veulent ses centres avec l'intérieur du pied droit. C'est des ballons qui tournent. Alors évidemment avec des gaillards comme Roberto, comme Rivellino, comme Paulo Isidoro, comme Paulo César, c'est ennuyeux, regardez. On n'a pas vu la frappe, mais il faut me croire sur parole. Un contre de Lille face à Trésor.
surprise. Roberto, Cerezo. Cerezo, attention à la limite. Ah, il a donné pour Gilles. Moi j'ai cru qu'il allait tirer. Rouillet, Battenet. Rouillet. Rouillet. La compte dans les 16 mètres, c'est rare. Rouillet, tire du pied droit. C'est pas un tir, en fait, c'est un changement d'aile. Ballon toujours français, Platini. Voilà, il fait. Aïe, 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 il était l'autre pour Rouillet. Lui aussi, c'est les fers, les balais. Oui, oui. C'est les fers, mais Rouillet n'a pas pu maîtriser ce ballon, qui est passé nettement trop haut pour lui. Rivellino. Polo, César. Roberto. Ça bat net. Polo César. Et encore Trésor. Elle est sortie des balles. Elle est sortie. L'arbitre l'avait vu. Oui, mais que nous on le voit, en fait c'est pas trop grave, il faut que l'arbitre le voit aussi. Et il l'avait bien vu là. Elle n'est pas sortie de mon coup, mais elle est sortie. Le jeu, à mon avis, est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus intéressant qu'en première mi-temps, parce que les Français montrent quand même ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire qu'ils sont dominés, mais enfin, montrent un certain nombre de choses, alors qu'ils n'avaient rien montré en première mi-temps. Ils préservent la France, cette balle. Oui, là, heureusement que ça nous la raccroche, parce que c'était malsain pour le libéraux, était là en embuscade. Très très belle action avec Orlando en dernier relayeur, numéro 21, qui rentre à la place de Zé Maria. Bien joué, Vassenet. Bien, français. Un pied levé que réclame Jean-Vion, l'obtient. Et il l'obtient. Vassenet. Platini. Ah, dommage. Poil de trop. Lacombe n'a pas pu capter le ballon. Rivellino. Rodriguez Neto. Paulo Isidoro. Gilles. Paulo Isidoro. Face à Bossi. Orlando. Cette salut. La défense française a fait un bon match parce que c'était difficile de mettre cette défense qui s'est affolée. On peut dire qu'en deuxième mi-temps, quand ils ont eu l'occasion d'attaquer les Français, ils l'ont fait. Et mon Dieu, ils ont réussi quelques combinaisons intéressantes. Certes, Léao a eu beaucoup moins de travail que Ray. Il n'avait pratiquement rien eu à faire, si ce n'est qu'aller chercher le ballon sur le tir de cycle comme ses filets. Enfin, le milieu de terrain français en deuxième mi-temps a fait pratiquement jeu égal avec le milieu de terrain brésilien. Donc on a fait un compliment. Oui, exactement. Platini. Jean-Vion. Platini. Il faut mettre l'accent aussi, je crois, hein, Bernard, sur le fait que Platini et Battenet et Sanou ouvrent un terrain considérable, sont à la fois devant, derrière. Ah, c'est difficile pour eux parce qu'en première mi-temps, ils étaient justement loin de leurs attaquants, des attaquants qui manquaient de soutien. En deuxième mi-temps, ils sont beaucoup plus près d'eux. C'est bien qu'on a pu voir quelques actions et surtout les avants français peut-être se sont montrés sous un meilleur jour. Ils ont eu davantage de champ. Et Platini est quand même marqué de très très. Comme la grande vedette française, alors les Brésiliens se méfient toujours des grandes vedettes. Ils font ce qu'il faut pour les maîtriser. Encore un quart d'heure de jeu. C'est toujours cette marque de 2-1. Si loin d'être infamant, c'est un bon résultat pour le Qu'avant il vient à faire un ballon qui rate une passe, là ce sont automatiquement des sifflets. Ça vraiment il ne leur pardonne absolument rien. C'est difficile d'être international dans une équipe brésilienne, dans l'équipe brésilienne, c'est
surtout le directeur technique, parce que ce pauvre Coutinho. Ce sont des sifflets modulés, hein. C'est pas le sifflet banal, c'est le sifflet à plusieurs tons. Ballon brésilien, Nelinho, Rivellino, Rodriguez Neto et Paulo Isidoro au centre du terrain qui l'appelle ce ballon. Nelinho, l'auteur du premier but. Lille. Bien joué, Bossi. Et alors là, ils sont vivement mécontents, les Carioca. Tête de Platini, Battenet. Menace de Roberto. Battenet, Vic. Vic qui fait une très bonne deuxième mi-temps. Elle a eu du mal en première, mais là... Platini, Rosic. Oh là, merci. Une faute de Paulo Isidoro. Bossi. Ah, elle a marché un peu sur le ballon. Ouais, faute. Alors que si ça fait un petit coup là sur la questionner le coup franc. Et Amis a failli jouer sur la touche de Maracana. Pour l'instant, oui. C'est échauffé, mais comme si ça marquait le but. Oui, faute de Sanoun. Finalement, les Français ne menacent pas par le César. Normal, c'est ceux qui connaissent le mieux. Alors. Orlando. Roberto. Paulo. Nelinho. Paulo César. Attention, tir de Cerezo. À côté. Ils ont quand même tiré très souvent en but, surtout en première mi-temps, faut bien l'admettre, les Brésiliens, mais rarement ils ont trouvé le cadre quand même. Oui, oui, il manque un peu de précision. On vous disait au début de ce match que c'était l'ultime mise au point pour les Brésiliens dans leur déplacement de Cali, où se jouera leur avenir à eux, et puis l'avenir aussi de Claudio Coutinho, l'actuel entraîneur de la CBD, l'équipe nationale de football, parce que quand on a été 3 fois champion du monde, eh bien, même si on ne l'est plus en titre pour l'instant, on souhaite le redevenir, et c'est pour ça que les Brésiliens attachent une énorme importance à la participation et à la belle participation de l'équipe nationale l'année prochaine au Mondial en Argentine. Oui, surtout que l'Argentine n'est pas loin, alors le supporter brésilien qui se déplace déjà beaucoup quand la Coupe du Monde a lieu en Angleterre ou en Allemagne, là il y en aura en Argentine l'année prochaine. Ça qui brésilien bien sûr. C'est quand même étonnant que ça continue. Oui, oui, à vrai dire, il devrait se qualifier sans trop de problème dans ce match à 3, mais enfin, on ne sait jamais, une partie de football, il faut toujours la jouer. La Combe. Battenet. Ça peut fermer là, Platini. Boum lui. Ah, bon tir. Et Paulo César. Et Janvion qui tire. Et il faut une superbe parade de Léao sur ce tir de Janvion. J'espère qu'on va revoir l'action. C'est très bien joué de la part des Français là. Et on va revoir, c'est dommage. Et la contre-attaque se développe là-bas par Paulo Isidoro, Rodriguez Neto, mais Battenet est revenu. Si on la voit maintenant, regardez, ça c'est le premier tir de Platini. Janvion, qui reste debout, qui tire du pied droit. Voilà, il y avait remarqué, il n'a pas vu, mais il y avait un centre en frais peut-être qui aurait été plus dangereux, mais enfin, il a pris sa chance, tant mieux, il a eu raison. Orlando. Les Brésiliens sont un peu piqués au vif parce que si les Français égalisent, alors là, ça va aller mal pour le matricule. Paulo César. Faute de Sanoun. C'est très content par le César. C'est vraiment que les Français m'en veulent. Rivellino. Tire. Dans 10 minutes, j'adore ces actions-là, les Brésiliens. Quand on va la voir, c'est une balle que l'on donne assez vite
Un joueur placé à la ligne de surface de réparation qui en met immédiatement pour le tir en pleine course. Elles sont toujours très nombreuses. Car les Brésiliens ont vraiment une très bonne frappe de balle, même s'ils se montrent un peu ici aujourd'hui. Bien joué, Battenet, Platini. Dix. Il y a le contre pour lui. Rouillé. Rouillé. Platini, aïe, il a vu Rivellino dans son dos. Polo Isidoro. Rivellino. Là, sans français découvert, attention. Gilles. Rivellino. Orlando. C'était après les Brésiliens, ils se sont gênés, heureusement pour nous. Très dangereux les centres qui sont des tirs en fait. Alors les attaquants brésiliens se précipitent sur ces ballons, vous voyez. Et là, c'était vraiment très juste. Sanoun. Rossi. Six. Alors c'est pas mal de misère en deuxième mi-temps, Six, c'est jeunes gens. Ouais, c'est quand même difficile à développer les ballons. Ouais, très difficile. En 1-2, en petite combinaison, ça va, mais en individuel, c'est trop chaud. Vous verrez que l'équipe brésilienne est complètement changée. La défense était assez faible, facile relative bien sûr à Mexico. Mais ils avaient une telle ligne d'attaque, un tel milieu de terrain que ceux-ci compensaient cela et largement. Et maintenant c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les grands attaquants du style de Sofia.
pas terminé parce qu'avec les tirs de Brésilien, il faut toujours se méfier. Mais il reste moins de 3 minutes à jouer. Meligno. Il aurait dit Rodriguez Neto. Enjeu de Roberto, c'est exact. Vous savez, quand vous mettez sur votre carte de visite match nul avec le Brésil, 2-2 à Maracanã, ça fait bien, voilà. Rostis. Vic. Lacombe. Courtic. Passe à Orlando. Et une faute. Formidable ce que Trésor a fait, parce que non seulement il a fait un match pour lui défensif absolument formidable, et il a été encore marqué un but. Luis Ferreira. Paulo Isidoro. Gilles. Et Basset qui sort dans le but de l'animation Platini. Ah oui, bien joué. Ah, il était un tout petit peu en jeu, Dick. Pas beaucoup. Il y a quelques petites secondes là. C'est bien dommage, je viens de vous dire, mais enfin, il ne faut pas être trop gourmand quand même. C'est presque fini, Bernard. Oh, maintenant, c'est quand même, je crois, un résultat formidable que d'obtenir ce résultat nul. Le 2-2, je crois que Joël Arbitre vient chercher le ballon pour que ce soit lui qui l'ait. Et Coutinho se dirige vers Et voilà. Résultat final. Ici, à Maracanã, entre l'équipe du Brésil et l'équipe de France, un résultat inespéré, enfin si espéré, mais enfin, quand on avait vu la première mi-temps comme elle se déroulait, un résultat qui fait un plaisir immense, je crois, à toute la délégation française et qui rejaillira sur tout le football français, car c'est un résultat qui ne doit absolument rien à personne. Du reste, le 0-0 de dimanche à Buenos Aires était prometteur, et ce 2-2 confirme, Bernard, que je crois que nous avons retrouvé, après de longues années d'abstinence, une équipe de France qui peut à l'avenir faire parler d'elle. Oui, c'est certain. Il manquait des joueurs, sans critiquer personne, ce n'était pas la meilleure équipe qui avait été alignée contre les Argentins. Cette équipe qui avait joué contre l'Argentine a été remarquable. Là, l'adversaire était beaucoup plus fort. Cette équipe du Brésil qui a fait une grosse impression en première mi-temps, privant les Français de ballon, les Français qui étaient obligés de défendre, car ils ne pouvaient pas faire autre chose. Et bien, en deuxième mi-temps, le jeu a été inversé. Est-ce que les Brésiliens ont plus dit au contraire, les Français ont se sont dit après le deuxième but encaissé dès le début de cette deuxième mi-temps, ils ont eu la réussite avec eux dans la mesure où la seule occasion de but qu'ils ont eu en 50 minutes, ils ont mis de fond par Six. À partir de là, tout est parti. Une équipe française qui a fait égal à égal avec l'équipe brésilienne. Les spectateurs de Maracanã sont pas certainement déçus, mais cette équipe de France maintenant elle est très loin, espérant qu'elle pourra se qualifier contre la Bulgarie pour la Coupe du Monde l'année prochaine, où elle ne sera pas ridicule dans ce tournoi, car c'est une équipe jeune, très jeune, qui va de toute façon faire de gros progrès, qui a des qualités morales, qui a des qualités physiques et qui a des qualités techniques et qui devrait aller très très loin. En tout cas, c'est un très très bon résultat pour une équipe de France qui joue pour la première fois à Maracanã, pour une jeune équipe qui manquait d'expérience, faire match nul avec cette équipe brésilienne. C'est tout à fait remarquable, une tournée 0-0 avec l'Argentine, 2-2 avec le Brésil ici, et surtout marqué 2 buts au stade de Maracanã. C'est extraordinaire et vraiment, je crois que tout le monde dans la petite délégation française va pouvoir arroser ça ce soir tranquillement, et les Français vont être très 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 heureux. Ils méritent en tout cas d'être félicités tous dans leur enfant. Oui, nous sommes heureux, le football français a prouvé qu'il existait aujourd'hui à Maracanã. C'est une grande soirée, nous sommes heureux, nous à Antenne 2, que nous ayons pu la vivre ensemble, en direct, répétons-le, bien que l'heure soit tout à fait inhabituelle, en direct de Maracanã, où ce soir donc, l'équipe de France a tenu en échec le Brésil sur son terrain, sur un score qui à lui seul est une carte de visite, 2 buts partout.
but de Edinho en première mi-temps pour le Brésil. Roberto marque dès la reprise pour le Brésil, portant l'avantage des Brésiliens 2-0. Six marque tout de suite derrière, et à 5 minutes de la fin, sur un corner obtenu par Lacombe, l'équipe de France obtient le plus brillant et le plus sensationnel des résultats qu'elle ait obtenus au cours de ces dernières années. Croyez-moi, ce 2-2 à Maracana, loin d'être une fin, est un début. C'est le début d'une équipe de France que l'on reverra, et il faut maintenant souhaiter que le match contre la Bulgarie soit l'apothéose et la qualification pour l'équipe qui sera le représentant du football français ici sur le continent sud-américain l'année prochaine à la Coupe du Monde. Car il serait vraiment dommage que l'équipe que nous avons vue ce soir obtenir si brillamment un résultat nul ici ne soit